Deuxième numéro de la semaine de votre magazine Écho de l'école de communicateurs. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Ils sont avec moi sur ce plateau. Serge Nteka, il est du parti politique AVC. Daniel Kitenge, secrétaire général de l'école de communicateurs. Également Alternative Mukwege, il est communicateur justement de l'Alternative Mukwege 2023. Évariste Chisoka, il est communicateur du parti politique Orange et de l'Union Sacrée. Némi Kabwe, il est de l'ECD. Avec ce 4 jeunes, nous allons réfléchir autour de des sujets importants, notamment le retour en force de la loi Tiani, dit de père et de mère. C'est quoi l'opportunité, surtout avec les élections qui s'approchent à l'horizon? Est-ce que c'est une manière pour l'Assemblée nationale de pouvoir écarter certains candidats qui seraient justement, qui auraient des nationalités douteuses, comme on le dit? Nous allons revenir également sur le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 78e Assemblée Générale de l'ONU. On va prendre surtout l'aspect sécuritaire avec nos invités. Je commence avec Daniel Kitenge à ma droite. Bonjour Daniel et bienvenue à vous. En 7 minutes, votre réaction, votre réflexion sur cette proposition de loi Tiani qui refait surface après plusieurs débats dans le plateau de télévision. Cette fois-ci, la loi refait surface. Votre lecture. Merci beaucoup Nathan Kianza. J'ai profité de votre micro pour vous remercier d'abord pour l'invitation, dire bonjour au peuple congolais qui nous suivent à ce moment et surtout à la population de l'Est, cette population qui continue à être meurtrie, cette population qui souffre énormément parce que nous avons des dirigeants qui n'arrivent certainement pas à résoudre ces problèmes-là, alors que avant d'arriver au pouvoir, ils nous ont promis vraiment d'éradiquer l'insécurité à l'Est. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas toujours de solutions. Donc surtout, c'est des Bunagana qui, on ne sait plus si ces gens-là font partie de notre pays ou ils ne le sont plus. Parce que depuis que cette partie de notre territoire a été conquise par l'ennemi, ça fait pratiquement 1 an. Et il n'y a pas que ça, il y en a plusieurs. Il y a des Routchous, il y a plusieurs localités qui sont toujours occupées par l'ennemi. Et on ne sait pas que pensent les pouvoirs parce que les élections approchent. Donc on passera les élections sans une partie de notre territoire. Donc il y aura un Congo qui est déjà divisé actuellement. On ne peut plus parler de ce que nous connaissons comme superficie actuellement. Et le Congo ne plus ce grand Congo qu'il était. Le Congo a perdu ses territoires parce que récemment, ce n'est pas la question, mais je dois quand même l'évoquer. Nous avons quand même suivi que ceux qui nous servent des dirigeants ont affirmé haut et fort que dans ces localités-là conquises par l'ennemi, c'est justement les armées étrangères ou vraiment les rebelles qui perçoivent des taxes, c'est eux qui font la loi. Donc c'est eux qui gouvernent ces parties-là. Donc c'est vraiment triste. Donc on a perdu les contrôles. On a perdu les contrôles justement parce que les nôtres ne peuvent plus y accéder. Donc voilà la tristesse et ça fait tellement mal lorsqu'on abandonne le peuple congolais entre les mains de l'ennemi. L'ennemi peut se réveiller un beau matin, prendre une femme violée, peut se réveiller un beau matin, mettre des taxes comme il veut. Comme il veut, voilà un peu. Donc nous souffrons, le Congo souffre et Nathan Kianza, c'est vraiment triste. Très bien. Par rapport à votre question, c'est justement sur la loi Tiani. Noël Tiani, la loi qui refait surface, Nathan Kianza. Vous savez, Nathan Kianza, ma position face à cette loi a toujours été claire, Nathan Kianza. Parce que moi, je ne conçois mal, et moi je ne vois pas l'importance d'apporter une loi qui a justement comme motivation d'écarter certaines personnes, de mettre les autres hors course, mais aussi la plus grande question ou le plus grand problème que cette loi va poser, c'est la division du peuple congolais. Parce que je me dis, Nathan Kianza, lorsque vous êtes dans une famille où votre père a fait des enfants avec des femmes, par exemple, une femme étrangère et une femme congolaise, je prends le cas des Tabouley, je prends le cas de Youssoufa. Ce sont des gens que la loi avait condamnés, que ces gens ne peuvent jamais tenter même de postuler un jour à la présidence de notre pays. Alors que nous connaissons les valeurs que beaucoup d'entre eux impriment, nous connaissons l'apport de beaucoup de Congolais qui ne sont pas forcément des pères et des mères. On peut être Congolais de père et ne pas être Congolais de mère, mais on est Congolais parce que les sang congolais coulent dans nos veines. Et aussi, on ne veut pas que cette division-là règne dans notre pays. Parce que je ne vois pas aussi un Congolais de père et de mère être plus compétent qu'un Congolais qui est des pères congolais ou d'une mère étrangère. Parce que ceux qui ont détruit ces pays, même Félix l'avait dit, ceux qui ont détruit ces pays,
ne sont pas que des Congolais qui ont des mamans ou des papas étrangers, mais c'est en majorité les Congolais de père et de mère, ceux qui volent aujourd'hui, ceux qui pillent l'État aujourd'hui, ceux qui font des sextapes. Les amis de Félix sont des Congolais de père et de mère. Les vidéos Chimanga, ils sont nombreux. Tous ces gens qui entourent Félix aujourd'hui, tous ces mondes-là, nous avons récemment vu les vidéos de GGT, vous connaissez la personne, l'ex-conseiller du chef de l'État, c'est un Congolais de père et de mère. Et voilà un peu comment ces gens-là jouent avec un problème de moralité. Voilà comment ces gens-là traînent la République dans la boue. Ceux qui ont tué récemment les Congolais à l'Est, les policiers, le militaire qui ont massacré, c'est ce que nous avons qualifié de crimes d'État. Ça, c'est un crime d'État. C'est l'État qui a tué. J'ai suivi d'ailleurs récemment ici, c'était d'ailleurs hier, j'ai suivi la vidéo du procès. C'est en cours même. C'est lui qu'on est en train d'attribuer les problèmes, il dit clairement. Pourquoi vous voulez masquer les autres? Pourquoi, si on doit, m'arrêter, c'est qu'il y a une chaîne énorme qu'on doit appeler tout le monde. Il semblerait que selon ce que j'ai écouté, on ne veut pas que le gouverneur militaire puisse venir comparaître, alors que c'est lui la hiérarchie principale. Donc voilà un peu. Il a été rappelé à Kinshasa. Et il est remplacé. Et puis remplacé. Mais on ne veut pas que ces messieurs-là, j'ai dit très bien, il semblerait qu'on ne veut pas que ces messieurs-là puissent comparaître. J'ai suivi les vidéos hier. Donc je n'affirme rien, je suis dans les conditionnels. Donc ce qui veut dire que la loi de père et de mère, Nathan Kianza, n'a pas sa raison d'être. Daniel, est-ce qu'il y a un agenda caché derrière? Mais c'est clair, Nathan Kianza. L'objectif est d'écarter les gens qu'on estime être potentiellement des candidats potentiels. Les gens qui font peur, justement. Les candidats qui, face à Félix le sait que ces gens-là pèsent énormément. Voilà pourquoi on veut mettre ces stratégies-là en place, justement, pour mettre les autres hors course. C'est ça le problème, Nathan Kianza. Donc, moi, j'ai toujours été et je suis contre cette loi parce que moi j'estime que cette loi ne va pas résoudre le problème de la société. On crée des choses, on apporte des réformes pour apporter des solutions aux besoins ou aux problèmes de la société. Non pas pour venir ici dans ce pays, nous ajouter des problèmes énormes, nous ajouter des conflits énormes, écarter certaines personnes, prendre certains Congolais qui sont comme nous, qui ont cette volonté-là d'aider ces pays à avancer, de les mettre de côté parce que ils ne sont pas Congolais de père et de mère. Je prends encore un exemple d'un voyant. Rapidement, terminé par là. Je termine par là d'ailleurs. D'un voyant soldat, j'ai toujours pris cet exemple-là. Mamadou Ndala n'était pas un Congolais de père et de mère. Mais si on prend Mamadou Ndala aujourd'hui, on prend Félix, qui mérite vraiment de gouverner ces pays. Félix, c'est quelqu'un de père et de mère. Si on prend Mamadou Ndala, on prend Félix. Entre les deux, qui a fait preuve d'une bravoure énorme pour ces pays. Qui a versé de son sang pour ces pays. Ça, en quelque sorte, on veut aussi décourager les autres parce qu'ils se diront... Pour confirmer que Félix Tshisekedi, vraiment, il travaille pour l'intérêt de ces pays, il doit verser aussi son sang. Non, pas forcément. Je parle en termes de... Parce que vous comparez. Non, je suis en train de montrer un sacrifice. Les services rendus au pays, les services rendus à la nation. Mamadou Ndala était un militaire et c'est ça son travail. Félix est le commandant suprême, c'est lui qui est censé organiser l'armée, doter les moyens à l'armée pour que l'armée puisse faire un bon travail. Donc je parle du rendement de son travail étant que président de la République depuis qu'il est à la tête du pays. Très bien. Merci beaucoup Daniel Kitenge. Serge Nseka, 7 minutes également. La loi Tiani refait surface. Après plusieurs débats sur nos plateaux de télévision, est-ce qu'il y a un agenda caché derrière tout cela? Merci. Ndeko Nathan, je salue mes co-débatteurs, na pesimbote na ba Congolais nyonso bazolanda ngai. Merci à mon autorité morale Didier Boudimbo, le génie blanc. Denga renouvelé pe apesinga confiance ya kozala candidat conseil municipal na Ngaliema. On a il faut causer la campagne. Et là pour le 17 je crois le 17 ou le 18 novembre. Je crois ce sont mes éloges nazo pour senga et merci et puis na ba ibanso bazo kamba regroupement politique moneno na kombo ya autre vision du Congo et allié na ba candidat nyonso pe ba membre nyonso tout mbote na bino et na ko senga mukie na ba konzi ya mboka ba kolanda ngai na tango yo précisément na ministère ya infrastructure nzela ya nzola na pona ba mama na ngai ya Ngaliema bana Sangamamba eza déjà en phase ya finition kasi ba travaux a un peu arrêté au niveau ya zamba ya ndani bayo bayebisanga mamba nzela nzolana il faut to rapidité misala aussi lambango parce que mbule za koyande konata
soki mbula ye lisusu kaka kaya sito musalo esalami ekoya kosuka na nzela ekozala échec total. Alors que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi tango asengete nzela nzolana de l'UPN te pompage sila parce que ayoki mbela na biso ayoki mbela ya bana ya Ngaliema. Donc j'appelle à cela et puis bino boko yibaka kayas ezali mabe makasi ba yibaka eloko ezo sunga yote. Et ma base de Ngaliema nazo insister tozala ini pour que to développer ba secteur où ils délabré tel que secteur ya assainissement de Konata biso to ko vivre kuna ba caniveau ils bouché à mbou les obanda to ebate bana ba ko kenendeni. Donc travaillons cet esprit d'assainir notre environnement. Il faut qu'on l'obéla et surtout hein. Bon, Kinbopeto, excusez-moi, Zaki slogan qui jusque là n'a ni côté pénal à mitoua batute. Alors nous devons sensibiliser cette population parce que d'ici là. Bino na kate union sacrée. Non, na lobby. Surtout que le chef de l'État a ko inauguré. Ndeko nanga na ko ebiso ete omoni na okolobela mingi soko kiti DGC a ozo kenenzela pompage et lo que stondi sakama i place on a toyeba kate zaka nini. Parce qu'une petite tronçon ils a bouché mutako débouché on a été puis na ko senga lisusu na gouverneur de la ville de Kinshasa na baeba ko diriger botala wenze ya IPN SDP zika na tasoko kei tozo bate kutoko suka wapi boete ba mama oyo bazongela koteka ndenge bazokoteka soko lobeli kutu wenze IPN bongo wenze matali kibala place to monaka bat bakufaki solution ezani ni suite ezani. Donc toko bunda yango toko senga ete. Certainement, Ndeko Daniel a répondre à la question pour abeta tour kuna kota matadi kibala. Bien sûr, peut-être qu'il a des éléments, mais moi, en ce que je sache, il y a tout un projet positif et que ça la mise en œuvre naba commune naba naba municipalité pour construire un marché public moderne et puis bureau à l'État. Alors rapidement de quoi l'objet Félix Tshisekedi il faut moins favorable que Mamadou Ndala. Hein? Parce qu'il faut ça la doter à ça la boue. Donc on a rappelé que Félix Tshisekedi Chilombo en matière sécuritaire a outil ko doter Congo ba munitions ya makasi depuis Congo et banda Congo non to somba yangote. Donc ça il faut le retenir. Donc répondre makambo sécurité tant que comme na makambo sécurité. Parce que pour étali makambo ya loi Chani ndeko na ko répondre ba kongomani ba été. Loi Chani eza nango mabete. Na ko mona ngo proposition na eza mabete. Hein? Eza mabete. Parce que ceux qui n'ont le roi na Gabon pe na minute yo. Ceux qui ont des pères et des mères étaient aux irrétés. Donc eza ba loi o biso moko na kati Afrique eza toko bundete to lukana to longola bambuma mabe ko sala ete Afrique s'est développée parce qu'on est tellement infiltré au niveau où vous ne pouvez pas imaginer. Mais ce qui a intérêt à peuple congolais. Que loi waneleka, je parle pour l'intérêt du peuple congolais. Ce qui a intérêt à peuple congolais. Que peuple congolais souhaite que loi Chani est le cas parce qu'il faut protéger magistrature suprême naie. Tel qu'en Russie, yo mopaya ata ndengenin okokotate. Ndenge moko na Corée, ndenge moko na Chine, par rapport ya bamboka par mboka. Na États-Unis ils ont positif, aux ana 50-50 oko diriger na yo. Aux ana yo papa bota yo kuna oko diriger na yo. Na France oui, mais est-ce que na Kenya ezalaka bongo? Na Rwanda eza bongo? Na Gabon eza bongo? Si je peux aller plus loin, dans plusieurs pays, même en Égypte eza bongo? Non. Chaque message constitution la biso est permettable oyo surtout ba candidat n'est-il l'autre mona ba candidat président bazo qui ko déposer ba candidature na bango soko tali place ya nationalité ba komi congolaise rumona te rwandais aya na candidature na ya ko déposer dans na CENI quand même ko simbate déjà to ko loba ke mobe ko fixa déjà makambo wana concernant nationalité ya candidat président de la République. Candidat président de la République congolaise, oui, il faut que sa phrase wana. Il faut qu'on baxe des pères et des mères. Non, il faut qu'on baxe des pères et des mères et puis balande congomani pour comme présidente ou président. Oh. Mais oui, tu peux infiltration. D'accord. Tant que tu as le même sécurité wa et dans le but oui, ngane na bakisi makasi na lobi boye. Na ko senga na ba congomani par bolandanga malamu. Par rapport ya makamba loi Chani oyo. J'insiste, ils ont intérêt à peuple, les alliés m'abêter casse. À l'heure actuelle, il nous reste 3 mois du processus électoral. Je pense que Ezali Nango Pena Motouyate, parce que Tolinko, sa population était
toko banga nani Moïse Katumbi. Non. Félix Tshisekedi ataboche Moïse Katumbi, ataboche François Hollande ye awa, ataboche Macron, ataboche Fayoulou. Félix Tshisekedi a combattre bango. Félix Tshisekedi a kolonga na ye. Parce que le problème des élections, c'est le peuple congolais qui a fait son choix de relire Félix Tshisekedi. Oh, moi, le peuple congolais a fait déjà choix. Mais bien sûr. Oh. Le peuple congolais, c'est le 20. Nous avons un chef qui a d'abord de la force, qui a des ambitions positives pour développer cet État. Alors nous, moi personnellement, nous, au sein, il y a autre vision du Congo et aller avec mon autorité morale Didier Boudimou, nous toujours confier deuxième mandat et nous mobilisons nos bases pour que va voter. C'est ce que moi je dis, la loi Tchani, peuple congolais congolaise, chers députés. Très bien. Monyango ekozala nango positif isiko yote. Excusez-moi parce que ekobimisa na miso ya batu. To ekobimisa na miso ya communauté nationale et internationale que biso to okobanga. To Félix Tshisekedi azobanga Moïse Katumbi. To akobanga candidat fulani non. Moïse Katumbi s'il va postuler comme il prétend être candidat président de la République, ata postuler. Papa Nangai. Apparemment, loi wana bozo viser nemutu. Non, ngai na lobby parce que biso to ba communicateur, to ko tambola to ko yoka peuple congolais nga ko réagir. Peuple congolais pona ye que ce qui loi wana eleki, c'est-à-dire Félix Tshisekedi a écarté Moïse Katumbi. Or ce qui est faux. Faut bien éclairer ce peuple. C'est ce qui est faux. Félix Tshisekedi a tabocheli Angelou Mikael na minitoyo na Congo ba ko voter. Très bien, merci. C'est que yango na sengete eza nango bena priorité te na minitoyo. Priorité pour na ba loi na minitoyo zali budget. Deuxième des choses pour na priorité na biso ezali ete bo protéger la loi pour les investisseurs. C'est ce que je déplore chaque jour, les investisseurs. Que Félix Tshisekedi a zoyaka na bango butu pe moi, bazo ko sukaka na ba cabinet mususu ba linko ko valoriser to ko pesa ba marché. Donc il y a des lois qu'il faut protéger et protéger le peuple congolais. Loi Tchani peut passer ou ne peut pas passer, Félix Tshisekedi sera réélu parce que le peuple congolais a besoin d'aller. Merci beaucoup. Tout ça apprendre que les investisseurs bazo yaka me ba sukaka na bureau. Merci pour la révélation. En tout cas, tu as bon, la révélation yaka. Donc, on va retenir que ceux qui investisseurs coquille vraiment qu'on s'installe et puis qu'on investit dans la bureau, c'est parce que très bien, Nemi Kabwe, SID, bonjour et bienvenue à vous à cette émission. C'est vrai, on va revenir sur la question également des élections parce qu'on a beaucoup appris sur Martin Fayoulou. Apparemment, il voudrait bien déposer sa candidature. C'est à vous de le dire, surtout qu'on a le réel plaisir de recevoir l'assistant du secrétaire général, je l'ai dit, Devos Kitoko. Mais réfléchissez un tout petit peu sur la question de la loi Tchani qui refait surface en 7 minutes. Bon, merci beaucoup de la parole et beaucoup plus de l'invitation. Je suis toujours heureux de me tenir devant mes frères et sœurs congolais pour parler de la nation. Pas pour parler des considérations individuelles, pas pour parler des sujets de convenance personnelle, mais des débats qui se basent sur le pays et l'intérêt général. Comme le premier ministre Patrice Emery Lumumba l'a dit, ce n'est pas ma personne qui compte, mais c'est le Congo. Par rapport à la loi Tchani, je ne vais pas d'emblée entrer dans ces débats, mais je voudrais beaucoup plus m'attarder sur les motivations de cette loi. Très bien. Parce que si nous entrons dans le débat politique et politicien qui se trouve autour de cette loi, nous allons découvrir beaucoup de choses, notamment des adversaires politiques qui sont ciblés et d'autres agendas politiques par rapport à la révision de la Constitution. Mais je voudrais m'attarder beaucoup plus sur les motivations de ceux qui ont déposé cette loi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que pour faire vibrer cette fibre patriotique dans la gestion de la chose publique, pour s'assurer que ceux qui sont en train de gérer le pays le gèrent bien et avec amour, il faudrait voter une loi qui serait dans les postes, non seulement la magistrature suprême,
mais tous les postes qui relèvent de la souveraineté de l'État reviendraient uniquement aux Congolais des pères et des mères. Mais s'il faut parler de patriotisme, s'il faut parler d'amour, je ne pense pas que pour aimer le Congo, il faudrait qu'il y ait une loi quelconque qui nous l'imposerait. Il ne faudrait pas qu'il y ait une loi qui m'impose d'aimer mon propre pays. Même dans la famille, il ne faut pas que... C'est comme si vous entrez dans une famille et vous trouvez écrit, le père a écrit sur une pancarte, tous les enfants ont l'obligation de m'aimer. Mes propres enfants. Non, je pense que cela relève... Parce qu'il y a des enfants qui aiment plus maman. Ce n'est pas une obligation. L'amour doit venir d'une volonté personnelle. Parce que quand mon ami de l'Union Sacrée dit que il y a une autre disposition qui dit que même la femme doit être... l'épouse doit être congolaise des pères et des mères. Être président de Mais là, moi, je déplore cela parce que cette loi veut même venir toucher même à nos propres vies, je dirais même amoureuses. Parce que cette loi... Nous autres qui ne sommes pas encore mariés, ça devient compliqué. Cette loi, ça veut dire que moi, comme je suis activement engagé dans la politique et qui a des ambitions de servir mon pays valablement et loyalement, cette loi m'empêche de tomber amoureux par exemple d'une Française ou d'une Belge ou d'une Angolaise ou d'une Sud-Africaine. Surtout que moi j'aime les Malgaches là. Moi je ne vais pas épouser une Malgache. Mais voilà le problème. Donc ça nous empêche de poser certaines lois et pour revenir, parce que ce qui devait être beaucoup plus soutenu par ces initiateurs, Noël Tsani et Tsingi Pouloulou, c'est beaucoup plus la culture du bon sens. La culture du bon sens dans les chefs des dirigeants. Très bien. Voilà, la motivation. Qu'est-ce que, en tant que dirigeant, je dois faire pour que la population que je représente, encore faudrait-il que tu le représentes? Qu'est-ce que je dois faire pour que cette population soit satisfaite? Très bien. Vous voyez, si nous sortons de tous ces débats-là, nous comprendrons que le Congo aujourd'hui, la classe politique et tout ce qu'il y a comme dirigeants sont beaucoup plus conduits par des ambitions et par des velléités personnelles. Comme le dirait mon coach, le secrétaire général Devos Kitoko, ils sont conduits par des caprices des gros intestins. Ça veut dire? C'est-à-dire par une volonté de bénéfices, par une volonté de gains personnels. Lorsque vous allez derrière, vous allez trouver que non, par exemple, tel soutient telle loi parce qu'ils ont reçu autant, parce qu'ils ont reçu autant, ou parce que si cette loi est votée, vous aurez autant et vous aurez tel. Mais les vraies motivations par rapport aux ambitions, par rapport aux vœux et à la volonté du peuple, vous ne les trouverez pas. Je parlais tout de suite du bon sens. Le bon sens équivaut aussi à savoir qui est-ce qui doit arriver à ce poste-là. Très bien. Quelle qualité d'homme? C'est ainsi que je vais donner un conseil à nos parents, surtout à nos mamans. Parce qu'aujourd'hui, à la maison, lorsque vous voyez un enfant qui commence à beaucoup mentir, un enfant qui commence à voler, ainsi de suite, dans les poches, Azami Soumakasi, Ayebi Koloba, c'est celui-là qu'on dit, yo, comme un politicien. Nous devons revoir un peu la qualité des politiciens que nous voulons produire pour le Congo de demain. Merci beaucoup. Ce sont des Congolais qui doivent être formés. On doit développer en eux des compétences. Ces genres d'enfants, lorsque vous voyez vos enfants déjà entrer dans des vices comme ça, ne les encouragez pas à faire la politique parce que vous êtes en train de créer même, d'occasionner même la destruction de notre société et du Congo de demain. Nous devons revoir ensemble au niveau de la base, au niveau des familles, avant de voir des lois, ainsi de suite, pour mieux diriger le pays. Nous devons devoir savoir quelle est la qualité d'homme que nous préparons et que nous promouvons pour la direction de notre pays. Très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va réflexion? Moi j'aime mon robot, il a pas 25 ans, 27 ans ou 28 ans. Alors, puis ça se court réflexion. Et on a le plateau, nous sommes candidat, ceux qui peuplent les gars, vous avez élu.
et Sili. Ngamo na Hollande la bino, bah jeune candidat na ngamo na Hollande la bino. Bon, vous avez lu. Alors, Nemi, je donne la parole à Daniel Kitenge parce que je voulais qu'on puisse réfléchir tous ensemble sur ce qu'avait proposé le professeur Ndayouel et aussi avec ce que le prof Chilumba vient de dire récemment. Je commence avec Daniel Kitenge, mais j'aimerais que chacun puisse avoir au moins 2 minutes pour réfléchir dessus. Le professeur Ndayouel Isidore dit ceci: il veut à ce que le mandat du président de la République puisse passer de 5 à 9 ans non renouvelables. Et du coup, le professeur Chilumba, excusez-moi, Chilumbu, dit qu'il pense que le mandat du chef de l'État doit devenir illimité. On se pose la question, pourquoi ces jeux? Est-ce que ce sont des jeux? Est-ce que c'est une stratégie pour essayer un tout petit peu de pousser l'Assemblée nationale à revoir quelques dispositions de la Constitution? Daniel Kitenge en 2 minutes, vous réfléchissez sur cette question. Serge également. Et Nemi, 2 minutes chacun. On commence avec Daniel. Merci beaucoup Nathan Kianta pour la question. Je vais arriver à la question. Et rapidement, je dois quand même rencontrer les arguments de Serge ici. Serge dit que le président va être réélu. Moi, ça m'étonne. Et ça me fait d'ailleurs rire. Parce que c'est Serge qui a dit dans ce plateau que le président n'était pas élu. Une personne qui n'a pas été élue, comment il peut être réélu, Serge? Comment tu peux changer de discours comme ça? Il faut juste dire que Félix il va encore être président, mais il ne faut pas utiliser ces termes-là, il va être réélu. Parce que toi-même, dans ta bouche, tu l'as dit quand tu étais encore à l'opposition. Et Félix n'a pas été élu, c'est Kabila qui doit donner le pouvoir. Tu l'as dit ça, hein, mon cher ami. Comment tu peux changer comme ça? Tu as des éléments. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez, non, vous aurez la parole. Non, c'est quel événement, mon cher ami? Quel après lui, sur vous. Ah là, Serge Nteka. Il ne faut pas changer de discours comme ça, mon cher ami. Ça t'honore pas, tu es jeune et tu es candidat. Et je comprends que Serge a changé de camp, il a quitté un kabiliste farouche. Il est venu à Tshisekedi, c'est justement parce que Bidi m'avait proposé d'être candidat, candidat municipal. Mon cher ami. Candidat municipal à niveau. Caprice de gros intestins. Toi, tu as Serge, juste pour ça. Donc, on t'achète pour ça. Ah, Serge, ça me fait très rire. Donc, juste pour être candidat. C'est au peuple congolais de nous dire. Juste pour être candidat. Attendez. C'est au peuple congolais de nous dire. Parce que moi, j'avais ici. Je l'ai dit toujours. Je l'ai dit toujours. Que sur ce plateau, ceux-là qui sont candidats seront élus. C'est moi qui l'ai dit. Alors, c'est maintenant au peuple congolais de me dire tel œuvre ne sera pas. Non, attends, Serge a changé de camp parce qu'il voulait être candidat municipal. Donc, pourquoi est-ce que Kabila a interdit aux siens de postuler? Donc, il s'est dit, mais moi je vais être candidat municipal. Mais on m'empêche de l'être. Revenez sur la question. Juste pour ça. Et je prends encore un élément qu'il a dit ici, il a souligné ici, mon cher ami. Il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est pas normal. Le président ramène des investisseurs, mais c'est des bureaux qui les bloquent. Une personne que le président a ramené, mais un bureau, un subalterne bloque quelqu'un que le président a ramené. Mon cher ami, tu parles de quoi dans ces plateaux? Tu parles de quoi? Comment on peut bloquer un président de la République? Comment on peut les bloquer? Un bureau, c'est quel bureau? On parle de quel bureau? On parle de quel bureau? Le bureau des ministres, je ne sais pas, le bureau d'équipe peut bloquer un président parce qu'il suffit juste que la personne remonte chez le président pour lui dire, monsieur, là vous m'avez envoyé, on m'a fait ceci, et le président doit le virer rapidement. C'est clair. C'est un aveu d'échec. Tu montres que le président est faible et il ne contrôle pas ce qu'il fait. Et que le président n'arrive pas à bien assumer son rôle. Le président ramène quelqu'un qui veut investir dans le pays, et la personne arrive, c'est un subalterne qui le bloque. Très bien. Bureau d'un ministre, bureau de qui? Le bureau de qui peut bloquer l'action d'un président de la République? Pas de quel bureau? Et surtout que le président de la République a fait des tours par-ci par-là pour demander aux investisseurs de venir. Il faut pas rendre le président, même, bon, je sais que le Félix n'assume pas bien son rôle, mais il ne faut pas les rendre encore plus faibles comme ça. Il ne faut pas dire que Félix est très faible. Il ne faut pas les dire comme ça. Très bien. Il est même Bidi Moué fâché contre vous par rapport à ça. Et je pense qu'on va retirer votre candidature. Donc, c'est ça là. C'est ça, c'est ce qui me fait vraiment peur. Très bien. Et je prends le cas professeur Chilumbu, Ndayouel, et je vais ajouter encore une autre personne. Et je prends Wakwenda. Regardez un peu la démarche. Wakwenda soit un bon matin, un vieillard, qui est déjà un ménopausé politique, et qui vient à la télé pour dire les mandats de Félix commencent après sa rupture avec l'FCCH. Un
un monsieur qui réfléchit, salé la bongo. Tibia. Et un monsieur comme Tshilumbu qui arrive aussi pour nous dire on doit ramener que le président doit avoir un mandat illimité dans une démocratie. Mais monsieur, tu réfléchis comment tu es un professeur d'université. Tshilumbu, c'était un professeur d'université. Comme Tony Mwaba qui nous a ramené cette affaire de recours d'examen d'État. Des professeurs d'université. C'est un sujet qu'on a frappé dessus. Une première fois dans le monde. Je vais quand même féliciter ces gens-là parce qu'ils ont réussi. Leurs parents ont souffert. Mais lorsqu'on regarde vraiment dans le vrai sens, est-ce qu'un recours aux examens d'État, nous, ceux qui ont échoué dans le passé ont échoué une fois. Comment on peut trouver des recours? Donc ça montre que les correcteurs, ça montre que les PSP a échoué. Daniel, s'il vous plaît, dans mon photo, mon Tipo. Fille, mon a bandit. Oui, déjà. Elle avait échoué. À 12h, à Bongami, à la type uniforme, quoi qu'il y ait une chic, à quand il y a une photo. Quand il y a un résultat bimi, il azui. Car on a un uniforme à l'attaque là. Yo de moni wana. Ngala moni mususu na kati ya classe avandi boye. Abex na kati ya école. Maman c'est ba zingi va sauver le poudre na kati ya classe. Mais je vous dis la vérité, et ça c'est Tony Mwamba, un professeur en l'université. Ça c'est les professeurs les professeurs Linikin quoi. La même Linikin oye. Il nous a attaqué il facile. Voilà Linikin, je termine s'il vous plaît. Et on prend encore un monsieur Naiwel, il est à la recherche scientifique à Linikin. Est-ce qu'on peut nous dire les résultats de comment ben amoni et là qu'on a recherche scientifique, c'est quoi les résultats qu'ils ont déjà produits de concret dans ces pays? Et voilà la démarche de ces gens là qui ne réfléchissent pas. Merci Daniel. On a absolument s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. 30 secondes, on a tellement rien à proposer au peuple congolais. On veut commencer à faire de la comédie. Voilà pourquoi on a vu des lois sur les chiens, les chats, les lois sur la dot. Donc voilà le pouvoir de Félix. Merci. Donc on a passé 5 ans dans ces pays. Vous n'avez plus la parole. Oh Nathan. Merci beaucoup. En tout cas, Daniel m'a encore rafraîchi la mémoire. Abi propose ça balo oh non et puis ça mi golia mboa et puis ça mi golia nia moko na moko. Très bien. Mais je suis en train de faire des investigations. Professeur Tshilumba, je dois savoir, il dispense quel cours à l'Unikin. J'ai fait là-bas. Non, lui, il est allé au IPC. Je viendrai là-bas. Je vais me renseigner. Je vais savoir s'il dispense. Et je vais aussi assister. Parce que la rentrée académique, c'est pour bientôt. Je dois assister. Il y a une réflexion. Réflexion. Faut qu'on sache la bongo. Qu'est-ce qu'il a mis ce type? Faut qu'on sache la bongo. Très bien. Serge Nseka. Oui. C'est quoi la question? Je vais ma proposition. Tshilumba lobby, mandat chef d'État est illimité. Professeur Ndayoué la lobby, mandat chef de l'État, il faut 9 ans non renouvelable. Merci Yambo Naloba, Narekadren de Konakino. Vous en attendez. Mon cher, il faut retenir une chose. Je n'ai pas quitté les FCC pour aller dans l'Union sacrée pour la candidature. Non. Parce que j'ai quitté les FCC avant que j'aille même faire mes formations en Russie. Et je suis revenu pour servir mon pays. Très bien. Servir un État, servir une nation, et ça il faut à la députée, il faut à la ministre, il faut à la Mokonzi. J'ai cette philosophie de Etienne Tshisekedi, base. J'ai cette philosophie, il y a Laurent Désiré Kabila. J'ai cette philosophie, et puis Nalandaka idéologie, il y a Laurent Désiré Kabila. Très bien. Ça, c'est moi seul, c'est Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila disait CPP toujours. Moutou a une philosophie à musée, a été musée aimait développer le base ground en anglais, c'est-à-dire la municipalité, le quartier, l'avenir. Et c'est ça l'ambition en anglais. Et il y a des rêves en anglais. C'est-à-dire dans l'accès Moutou, parce que je fais le développement communautaire. Na ko freiner batch na ngai te na ko freiner mayele o naza na ngote pendant que nazomona kanivo kaka ya pamba kongola zo ba ba ko bongisa ngote. Pouvoir à Félix. Non, s'il vous plaît. Le problème de l'insalubrité, ce n'est pas Félix. Ah, c'est mobile. Non. Ah, c'est pas s'il vous plaît Daniel. Ah, depuis on connaît comment même la gestion de la ville de Kinshasa, les déchets publics qui gérés. Mais tu étais au pouvoir à l'époque. S'il vous plaît Daniel. S'il vous plaît. Écoutez, je tiens à préciser ici pour ceux-là qui me connaissent. J'ai adhéré dans la majorité avec Tchibala
pour ceux qui me connaissent, on était les combattants de l'IDPS arrêtés le 19 septembre 2016, envoyés à Makala le 21 septembre 2016, où Kondo et Tchan Tshisekedi, ceux qui me connaissent très bien, et surtout beaucoup de combattants de l'IDPS, en prison à Makala avec Monidela, arrêté avec Monidela, Kovo Ingela, ok? Et Fayoulou, le chef de mon ami ici, Ngane Muna Sunga les jours à Vimbagana Moutou. Ngane Muna Latsel Lambobo Mona Kawana. Donc, je suis un combattant pas d'aujourd'hui. Mais oui, pas de chose comme on a fait. Non, c'est-à-dire, c'est avec tu. Très bien. En prison de Makala. Non, s'il te plaît, mais ça c'est important, peuple qu'on a. C'est en prison de Makala avec Tchibala. Lorsqu'on est sorti, que moi j'ai eu cette chance d'aller travailler comme partenaire Nakati Yassini. Et puis c'est ce qui nous a fait vivre dans cette famille FCC, parce qu'on devait accompagner Vision et Élection Salam. Très bien. Okay? Alors, ce que les gens doivent retenir, on doit diriger et aider ces pays à avancer. Parce qu'on ne peut pas tout le temps se dire que Nakosala te pendant que Makambozo ne mabe. Te, Tokosala. Peut Tokobong Samboko. Zonga Siko n'a pas fait position. Na Félix Tokobong Saka Mboko. Na Félix na Tokobong Samboko. Avec Didier Boudimbo. Et pour ton information, machine à raffinerie à pétrole, les oeufs à la Congo. Pour la Ezoya. Mais j'ai là, comment on est publicité la plateau, ok. Ce sont des. Merci, non, écoute. Il y a 3 mots. C'est répondre c'est-à-dire, Ndeko alobeli makamba ba investisseur on alobaki juste entre parenthèses s'il vous plaît. Je tiens en 30 secondes ozonga na sujet. Oui, nazozonga. Le chef de l'État, mwana ya batu, président Nabiso, ako nyoka makotambola koluka ba investisseur. Ce qui est positif. C'est-à-dire ba investisseur peut bazoya mais tozana autobenga séparation du pouvoir. Mais écoutez-moi. Écoute-moi d'abord que je t'explique. Il faut souffrir. Daniel, écoute d'abord. Un président de la République n'est pas là pour faire la suivi des investisseurs. Un président de la République a lancé une offre que Nenga Zosala toujours bande Koboya Bosunga Bakongomani Bosala Qui est le chef? Écoutez, Daniel, il faut souffrir, Daniel. Sinon, je vous donne un carton. Attendez, mais cette fois-ci, n'a pas été fait adopter attitude de Ndeko. Non, il faut un carton dans la peau. Positif. Secteur, il y a transport. Transport souffrira pour exporter pour acheter mi Tukalibanda. Félix c'est ça a fait appel aux partenaires nationaux et internationaux. Oh bah il peut pas soutenir le ba bis yango les autres salama na limité. Mais même non s'il te plaît. Mais bon, je ne sais pas. Le sujet Ndeko Serge. Le sujet. C'est que Ndeko faut retenir que loi on a ko senga. C'est-à-dire loi on a depuis l'époque il y a Mobutu na Kabila loi on est tiré au sala matin en mboko yo loi on ko protéger les investisseurs il y a toujours 5 années c'est que ba député ba ko yesu lobby atana session oh ba voter l'émission loi on a pour protéger les investisseurs. Parce que même le président de la République même Ngai même yo on y a des investisseurs na Congo mais le problème c'est que par exemple na direction passation à marché on le bloque. Est-ce que ce Félix il doit encore revenir donner les ordres de direction pour ça marcher dans tel non, Zonga si qu'on a sujet Ndeko. Alors, on a sujet à professeur, j'ai toujours dit que ce pays a été dirigé par des professeurs depuis l'époque de Mobutu. République des professeurs. Ngungi. République des professeurs. Courez à la raté. République des professeurs. Maïs à la raté. République des professeurs. Mutaotang sa chimie, Alaxi Congoman était ndengenini, yakosala izini yango po chimie yango batu basala kangwao. République des professeurs. On nous apprend comment traiter ou faire du pétrole, mais on ne nous a pas appris comment raffiner notre propre pétrole. République des professeurs. République des professeurs. On nous a appris l'or, le diamant, le manganèse, le topaz. Mais balaki si biso ata yango te ata mwana moko te amoni ata diamant ebele nde toza tu tokoli toza ta na misette ata diamant ya fabriqué au bebe ngata ya artificiel ata na misé zate. C'est-à-dire nous Congolais nous avons vécu dans des théories et nos pratiques. République des professeurs, nous avons le nucléaire ici, pardon, ba matière auto ça la bombe nucléaire, mais à l'uniquine il n'y a pas
faculté, il y a chimie nucléaire. Mais on a des matières ici. Ça, j'ai dit non. Et aujourd'hui, le professeur qui se réveille un matin pour dire le président doit vivre ce qu'il peut vivre. Non, moi je pense Batigo Disler, le président de la République. Très bien. Parce que le président de la République, c'est un homme responsable qui respecte son peuple et qui a de l'amour envers ce peuple. Oh, la liberté. Mandat nanga ezali 5 ans ndenga sengi sous to renouvelé. Quelle est la démocratie ça dans nzoto na ye? Est-ce que bango ba professeur ba mon ngote? Bali ko flatter pour merci. C'est-à-dire c'est un président qui est démocrate. Alors ne cherchez pas que le peuple congolais aille naye ndenge bo salaka ba yina ba président ya kalaté. Donc dans l'union sacrée, j'insiste, dans l'union sacrée, ezali piscine ya Bethesda te, soko ko sala mabeto tikayo. C'est que il faut proposer ba solution ya malamu pour tata mokonzi ekolo à réussir mandat na ye. Très bien. Éviter de nous amener dans des débats, dans des distractions qui vont faire en sorte que le peuple congolais a comme koina tata mokonzi ekolo eli malamu te. Merci Serge. Alors Ndeko Serge alobi nini ba cours ya chimie nucléaire na éviter ceux qui na polytech ezala na éviter mo. Voilà c'est renseigné kaka. Tana musala makasi na mboko faut se renseigner que c'est bon, c'est pas aussi mauvais. République des profits. Bah profit. Voilà. Bah prof. Comme nous sommes en train d'en parler. Vous voyez, d'abord dans un regret Makassi. Dans un regret Makassi, comme on a mon frère de l'Union Sacrée Aye Plateau n'a quitté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais il faut d'abord. S'il vous plaît. Non, attendez. S'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais. S'il vous plaît. Qu'est-ce que je. S'il vous plaît, Némi. Attendez. Attendez. Laissez-moi continuer. Non, attendez, Némi. Laissez-moi continuer ma phrase. Attendez. Laissez-moi continuer ma phrase. Non, s'il vous plaît. Mon frère. Non. Mon frère est ivre. Non, s'il vous plaît. J'ai dit. Je n'ai pas dit ivre de l'alcool. Il faut me laisser terminer ma phrase. Terminez. Mon frère est ivre du lait. Très bien. Tout comme tous les animateurs de l'Union Sacrée aujourd'hui. Ivre du lait. Très bien. Ivre mais au moins du respect. Vous pouvez calmer vos ardeurs. Vous pouvez calmer vos ardeurs. Ivre du lait, pourquoi? Ils arrivent au pouvoir. Ils arrivent au pouvoir, nous savons tous de comment est-ce qu'ils sont arrivés. Je ne vais pas. Non, s'il vous plaît. Non, je sais que lui. Je sais qu'il ne boit pas. Je sais que lui ne prend pas. Il ne prend pas l'alcool. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est ivre du lait, comme tous ses autres amis et mentors de l'Union Sacrée. Ils sont là et ils sont aveuglés par cette ivresse. Ils ne voient pas les problèmes des Congolais. Ils ne voient pas les difficultés auxquelles font face tous les Congolais. Et comme ils sont ivres, et quand on est dans l'état d'ivresse, on veut toujours continuer avec ces plaisirs-là, avec ces désirs-là. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons de telles paroles qui sortent aujourd'hui. Moi, je ne vois pas... Non, en fait, le problème n'est pas... Le problème ne se base pas sur la qualification de professeur. Le métier de professeur, cette profession est une profession noble. Très bien. Ce sont les professeurs. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous et je parle, je vous remercie pour les éloges de tout à l'heure. Mais si je me tiens aujourd'hui devant vous, et s'il y a des amis qui admirent comme je parle, c'est parce que j'ai été pris et formé par un professeur des universités. Devos Kitoko. Oui, que j'appelle l'acteur stratège. Il m'a appris et aujourd'hui, professeur, il m'a formé, je suis à ses pieds et je peux parler. Et chaque jour, il m'enseigne et il m'inculque ce qui doit être aussi dans le chef de tous ces autres professeurs et ces autres animateurs, acteurs politiques de l'Union Sacrée. L'éthique et le bon sens. Je suis à l'école du bon sens. Et c'est ce bon sens-là qui doit animer tous nos animateurs, commençant par le président de la République jusqu'au fœtus qui se trouve dans le ventre des parents. Au moment où quand il sort déjà au monde, il sait que je dois respecter les règles établies et l'état de droit ne doit pas être un slogan. Le pouvoir, lorsqu'on cherche le pouvoir dans la politique, c'est pour servir et non se servir. Très bien. C'est de ce Congo que nous voulons et c'est ce Congo que nous cherchons. Vous voyez. Donc, ici,
je suis encore beaucoup plus navré pour mon frère de l'Union Sacrée. Il nous chante. Il est ivre. Il nous chante un deuxième mandat du régime de l'Union Sacrée, mais il est lui-même. D'ailleurs, je constate aujourd'hui que nous tous ici, nous sommes tous de l'opposition. Oh. Il est en train... Moi je suis journaliste. Non, à part vous qui êtes journaliste, tous les intervenants. Il est en train de citer les problèmes. Les problèmes. Mais jusqu'au moment où il a commencé, il n'a cité aucune solution que le gouvernement n'a apportée. Ce que moi j'ai retenu, c'est deux verbes. Toko, Ezo. Ce sont les mêmes verbes. Au futur. Depuis 2019. Balobi Toko. Babi Ezo. Ah ok, tu peux savoir une chance. Tu peux savoir une chance. 2 ans, ton aïe. Bah Thompson, il a peut-être ce que comme là, la chambre froide il y a 11e mois. Ezo, quoi là, je sais pas moi, bateau. Les 8 avions qu'ils ont achetés. L'année 2020. Depuis quand même un triangle de Bermude, André avion Elimo c'est que Elimo la Gikuna. Mais attendez. Est-ce que vous pour Kendeka à Lubumbashi? Faut mettre maman accroché mon robot et donc ok. C'est de mon ami qui a dit ça. Mon ami dira que c'est le ministre des Transports, ce n'est pas le chef de l'État. C'est ce qu'il dira. Il dira qu'on ne cite pas. Bon, on doit chasser le ministre des Transports, mais on garde quand même, voilà, c'est ce que l'autre dit, toujours ivre du lait. Steve Mbikai, c'est lui qui dit que le gouvernement Sam Alukonde doit démissionner, mais c'est lui-même qui chante et qui dit que le bilan du chef de l'État est positif. C'est ce que moi j'appelle le paradoxe congolais. Ces absurdités qu'on ne peut trouver qu'au Congo. Et c'est ce quand même le Kino appelle Mbokelengi. Des choses qu'on ne trouve qu'ici au Congo, des absurdités que nous devons combattre parce que le Congo a un grand avenir. Et il exige que les Congolais soient grands. Vous irez aux élections ou pas? Vous irez aux élections ou pas? Vous irez aux élections ou pas? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, bilingue, ça la lengi. Bilingue, ça la lengi. Il y a comme une réflexion. Très bien. Alors, on termine cette émission. 3 minutes chacun pour le dernier sujet. Je commence avec Daniel Kitenge. Le discours du chef de l'État, on prend l'aspect sécuritaire. Départ de la MONUSCO. Félix Tshisekedi content parce que les États-Unis a sanctionné le Rwanda, mais il veut à ce que les sanctions puissent se poursuivre, puissent continuer sur ceux-là qui continuent toujours à tuer le peuple congolais de manière générale. En 3 minutes, Daniel Kitenge, et puis vous concluez. On y va. Merci Nathan Kianza. Vous savez, Nathan Kianza, les sanctions de toutes les puissances du monde n'ont pas empêché la Russie de continuer ce qu'il est en train de faire à l'Ukraine. Et la libération d'un pays vient de l'interne. Ça viendra de nous. Ça ne viendra jamais des sanctions. On peut nous sanctionner économiquement. On peut nous dire, non, on peut sanctionner le Rwanda. On peut dire au Rwanda, vous n'allez plus prendre de ceci, vous n'allez plus prendre de cela. Mais sur place, sur terrain, les Congolais continuent à mourir. C'est le discours de Félix, qui est son dernier discours étant président de ces pays, à la tête, à la tribune des l'ONU, c'est un échec grave, c'est un raté. Félix pouvait faire mieux que ça. Félix nous amène dans un terrain demandant le départ de la MONUSCO. Mais il oublie que quand il est arrivé au pouvoir, il y avait un monsieur qui avait tenu ce même discours demandant à la MONUSCO de se retirer. Mais Félix n'a pas pris soin de ça. Il est arrivé, il a renouvelé cette force-là de la MONUSCO. Et la MONUSCO a continué. Félix nous dira que la CENI a déjà affiché les listes des candidats provinciaux. Au niveau, il est au niveau national. Et il est dit à la tribune des Nations Unies. Au niveau national, provincial et puis municipal. Et c'est Félix qui l'a dit. C'est le président de la République qui dit de telles choses devant le monde. Le président qui ment tout le monde. C'est comme si le président a menti. C'est vrai. C'est l'un déjà fait. Vous êtes journaliste. Et je prends l'aspect sécurité, ce qui m'intéresse le plus. Il a dit une chose que moi j'ai aimé, Nathan Kianza. Il dit, on ne va pas négocier avec les rebelles. Très bien. Ça c'est une bonne chose. On a tous applaudi. On ne peut pas négocier avec les rebelles. Mais lorsque vous dites que vous n'avez pas négocié avec les rebelles, qu'est-ce que vous mettez en place pour chasser les rebelles qui ont occupé votre pays pendant 1 an déjà? Il dit que la République démocratique du Congo, nous devons maintenant nous prendre en charge. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons nous prendre en charge. Nous allons nous prendre en main. Ça sera quand Félix est en 3 mois du fin de son mandat.
c'est la fin de son mandat. Est-ce que dans ces 3 mois qu'il lui reste, Félix va envoyer... Je comprends, Serge l'avait dit ici, il a dit Félix a doté les militaires congolais de munitions. C'est une bonne chose, mais ces munitions-là n'ont pas été dotées pour l'ennemi. Nous avons vu à quoi a servi ces munitions pour tuer des Congolais. Les munitions que Félix a achetées a tué les Congolais, puis des 50 personnes sont morts. Avec les munitions que Félix a achetées. S'il vous plaît, aussi Mundo Gossim, au lieu aussi Mundo Giboué. Pas bon, ma rebelle, mais aussi bien repris. Mais si moi, tout le monde qui pense à un militaire, oui, j'ai applaudi, bien habillé. Mais c'est quoi les grands travaux de ces militaires? Il y a les bossos. Exploit les bossos. On a tué plus de 50 Congolais qui sont morts. Et cette force-là, l'armée n'arrive pas à le montrer. L'armée n'arrive pas à montrer ses biceps devant l'ennemi. Et Félix veut obtenir le départ de la MONUSCO. C'est une bonne chose. Nous avons déjà demandé ça. Un départ accéléré. Nathan, les Congolais ont marché dans ce pays. La MONUSCO a tué des Congolais, cette MONUSCO. Qu'est-ce qu'elle a dit à la position de Félix? C'était quoi sa position face à la MONUSCO à cette époque? Bon, il fallait attendre. C'est monsieur qu'on a affiché ici, le secrétaire général. Antonio Guterres. Il a dit publiquement ici que la MONUSCO n'avait pas les moyens pour combattre les rebelles. Les rebelles étaient mieux équipés que la MONUSCO. Les rebelles mieux équipés que l'ONU. Qu'est-ce que Félix a dit de fort face à cette personne-là? Absolument rien. La MONUSCO. Ils se sont rencontrés aux États-Unis, selon les informations, ils ont échangé. Nathan Kianza, des échanges inutiles pour se partager une bière. C'était inutile. Rien de concret. Et on prend encore une chose. Il demande le départ de la MONUSCO qui est une force inutile. Nous le savons, Nathan Kianza. Mais Félix oublie que dans ce pays, il y a encore une force inutile qui continue à rester. Et cette force-là, dans la bouche du président burundais, il avait dit que cette force-là qui est dans notre pays, les jours que nous aurons une armée forte, cette force-là que nous ne contrôlons pas, cette force-là que nous ne maîtrisons pas, cette force-là que Félix ne maîtrise pas, cette force-là qui est gouvernée par les pays frontaliers, cette force-là qui Félix a affirmé publiquement que cette force-là cohabite avec les ennemis de ces pays, avec les rebelles. Sauf l'armée burundaise qui applique à la lettre. Il faut enlever ces saufs-là. Il faut enlever ça. Non, c'est pas moi, c'est le chef de l'État. Mais je parle de ce qu'il a dit. Il faut enlever ça. Ça c'est pour amadouer la population. Comment on peut être une force qui est censée évoluer ensemble, mais une armée évoluer ensemble. Donc je conclue en disant que ce discours n'a pas rencontré les aspirations du peuple congolais. Parce que ce discours, Félix n'a fait que pleurnicher comme d'habitude, demander des sanctions contre le Rwanda. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on prend comme position contre les armées adverses? Nous avons acheté des munitions, c'est ce que Serge a dit. Qu'est-ce qu'on attend pour attaquer l'ennemi? Aujourd'hui, nos populations souffrent, Nathan Kianza. Combien de territoires sont occupés? S'il faut compter. Combien de... Ça, c'est la rentrée scolaire. On va enseigner à nos enfants la géographie. Est-ce que les professeurs, les messieurs, les enseignants diront à nos enfants toujours cette même superficie? 2 millions voilà 000 le problème que Félix est en train de laisser. Félix est arrivé au pouvoir et j'atterris en disant je comprends qu'il n'est pas encore président de la République parce qu'il avait dit qu'il sera président le jour qu'il mettra fin à la guerre de l'Est. Il est arrivé au pouvoir. Il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir. Il est arrivé au lieu de mettre fin à la guerre. Félix nous a ramené encore d'autres guerres. Merci Félix Daniel. sort du pouvoir en décembre en nous laissant des territoires de notre pays occupés par l'ennemi. En laissant une partie de ce pays occupée par l'ennemi, une partie où l'armée n'a plus accès, une partie où les rebelles gouvernent. Ça, c'est ce que moi j'ai retenu des mandats de Félix. Merci, je retiens un passage à vide à la tête de notre pays. Très bien, Daniel Kitenge, secrétaire général de l'école de communicateurs, également communicateur de l'alternative Mukwege. Toujours, c'est la paix à déposer candidature sur les lots. Très bien, Serge Nteka, j'ai cru que tu étais ivre du Chivas, mais tu es ivre du lait, ça c'est une bonne chose. Alors, en 3 minutes, le discours du chef de l'État, et puis vous concluez. Merci. Je tiens d'abord à préciser, mon cher ami, vous êtes à l'ECD, là où peut-être vous comprendre ce qui ne passe, what do call it in French, ce qui se passe, peut-être aux oreilles bangoté. Le président Martin Fayoul que vous soutenez aujourd'hui, lorsqu'il était dans Rassop, sur le talime ba image yakala, azaka na discours mo azaka na mo, oh les lois ont tenir les sousté. Parce qu'aujourd'hui, je le dis tout, je trouve que le vieux commence à trahir ce pays. Oh. Bien sûr. Non, parce qu'il y a des réalités.
Bazo c'est caillou na S'il TV. vous plaît, s'il vous plaît. C'est là tourne avec Koko papa. C'est-à-dire, Bazo il y a- c'est caillou na ndako. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, il y a société sur invité. Non, non, s'il vous plaît. Non, non, non. En tout cas, Serge, vous devez respecter l'émission. En tout cas, je pense que si vous trouvez que c'est une occasion pour vous de vous exprimer et de dire que vous ne viendrez plus, c'est pas un problème. Mais vous devez respecter quand même le principe de cette émission. C'est-à-dire Le que débat c'est- contradictoire, c'est aussi ça. Ok. Il faudra avoir un esprit fort pour Alors, supporter. je disais, c'est-à-dire, mon ami, dans la gestion, il y a Mboka. Étant qu'un jeune, il y a des principes. Il y a Nzela, Nzela, il faut landa. Mais quand Nzela, Obino Boponi, c'est Nzela ya trahison. Nzela ya trahir le peuple congolais. Refuser le processus électoral qu'aujourd'hui, au sein de votre propre parti politique, bokomi kobunda nakati ya Lamuka, bokomi kobunda nakati ya SID parce que Martin a postulé, bino bo postulé té. Vous vous trahissez et vous trahissez ce peuple, vous trahissez la mémoire des héros de ce pays. Donc, mon cher ami, vous devrez retenir que il y aura élection parce que votre processus a échoué et puis tu as reculé. Négociation, tout dialogue, et que ça la pété. Donc, le train est déjà en marche. Tu as avancé le 20 décembre. Nous allons reprendre le sous-web Saote. Bisso, tu as voté Félix Tshisekedi pour assurer sa programme de mandat. Hier, le col a choisi, le col a choisi, Nzela ya trahir l'État congolais, a continué dans Nzela nae. Donc, moi je pense. N'a qu'à répondre pour ma Italie. Discours à chef de l'État. Discours à chef de l'État. Et puis on conclut Mbaramo. Merci beaucoup. Donc, ce que mon ami doit retenir lorsqu'il parle de la sécurité, hier seulement, la cité de Mouchaki, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vers autour de l'autre côté. Cité à Mouchaki, ils allaient récupérer par le FARDC. Comédie. Merci beaucoup, comme vous appelez comédie, parce qu'il y a des réalités sécuritaires. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je donne les éléments. Il y a ce qu'on appelle la neutralisation des forces des ennemis. Ce qu'il faut d'abord faire. Bah, français, Vous comprenez? Ce sont des aspects sécuritaires que peut-être vous maîtrisez. C'est que Monguna Babundakane n'est pas candidaté. La RDC est totalement violentée, trahie par ses propres frères et sœurs. C'est un discours de Félix. Non, c'est un discours qui date de depuis. Un aveu d'échec. Donc, mon cher ami, aujourd'hui, je pense les Congolais doivent saisir. Lorsque vous parlez qu'il y a eu 53 Congolais qui oh bah où tu koboma par rapport aux munitions, Félix Tshisekedi, président de la République, aujourd'hui, grâce à Russie, la Chine et d'autres partenaires internationaux, nous avons le baboye. Il ne faut pas engueuler. Attendez. Ça, non, laisse-moi. Attendez. Ça qui c'est qui bon parce que. S'il vous plaît. Non, je suis en face de moi de trois opposants. Oui, je suis en face de moi de trois opposants. S'il vous plaît. Comment je parle? Attendez. Il faut pas que. On a mis ici un quart de lecteur. Non. Laissez-moi terminer mon sujet. Est-ce que je peux terminer d'abord? Non, tu termines. Ok. Laisse-moi terminer. Ndeko alobi il y avait Félix Tshisekedi a pris ses munitions et tout. Félix Tshisekedi s'est bâti pour komata budget ya armée na biso. Ya sécurité na biso. Lelo soko kiti na Moscou, na Russie, tu écoutes même aucun patriotique pas au monde quelles sont les munitions congolais aujourd'hui.
Et ça, même la Chine, partout, tout ça. Yo kananu de konangai. Ne restez pas dans le discours de la trahison. Non, tu as dit ça. Ne restez pas dans le discours de la trahison, mon cher. Listen d'abord, yo kananu. Des munitions sont déjà ici en RDC. Merci. C'est un secret d'État. En termes sécuritaires, lorsque vous avez des munitions de Montragango, même dans Mali, de Montragango, même ici, le lazo la munition. Donc, on comprend que parce qu'il fallait que c'est important. Non, mais tant, ils ont pas les 53 militaires, Oyo, Wutuko Bomana Goma, Ezali, Félix, c'était Ezali, FRDCC. Ezali, Monguna, Congolais, à la petite tenue. Mais s'il vous plaît, Merci. 3 minutes. Merci, ONU. Nous étions en train. Nous étions en train de parler. Nous étions en train de parler de l'ONU. Nous étions en train de parler de l'ONU. Je ne vais pas revenir sur ce que mon ami de l'Union Sacrée vient de dire, parce que les téléspectateurs à la maison se sont déjà chargés de corriger ses propos et de se moquer même de lui. Donc, je vais revenir sur l'ONU et la MONUSCO. Rapidement. Moi, je suis licencié en sciences politiques. Et mon sujet de mémoire tournait justement sur l'apport, la contribution de l'ONU ou de la MONUSCO dans les crises politiques post-électorales. J'ai parlé sur le processus de 2006, j'ai parlé sur le processus de 2011 et de 2018, et tous ces processus étaient entachés par l'illégitimité et le non-respect de la volonté des urnes. Mais je parlais tout de suite de la MONUSCO sur le plan technique. S'il vous plaît. Sur le plan, écoutez, s'il vous plaît. Sur le plan logistique. S'il vous plaît, Serge. La émission va comprendre déjà. Non, tika ko se victimiser, s'il vous plaît. Aujourd'hui, tant qu'on les cabatou sous. Après émission, ils ont programme sous, s'il vous plaît. Sur le plan logistique, pour ce qui concerne les élections, nos amis de l'Union Sacrée, le régime en place, veulent demander à la MONUSCO ce qu'elle a toujours fait. C'est-à-dire, il y a disponibilisation des avions et des hélicoptères pour le déplacement des kilts électoraux. Là, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan militaire, nous avons tous vu, et cela a été même la conclusion de mon travail, la mission des Nations Unies a échoué dans sa mission. A échoué. Écoutez, je vais parler. Je vais parler. S'il vous plaît, je vais parler. S'il vous plaît, je vais parler. La MONUSCO a échoué. La MONUSCO a échoué. La MONUSCO. La MONUSCO. Vous laissez parler. La MONUSCO a échoué. Vous cherchez quoi dans ce pays? La MONUSCO n'a pas réussi. La MONUSCO n'a pas réussi à sécuriser les Congolais. La MONUSCO, Serge. S'il vous plaît. N'est-ce pas que le président a demandé qu'on puisse retirer la MONUSCO? S'il vous plaît. N'est-ce pas le président a demandé qu'on puisse retirer la MONUSCO? Nous allons retirer la MONUSCO. Ça, il faut le retenir. S'il vous plaît. Nous allons retirer la MONUSCO. Tika Kwiti, mon frère. Non, s'il vous plaît. Là, mais là, les insultes Kwiti, c'est les premières fois c'est-à-dire, attendez, déjà, on vous coupe le micro à partir de la régie. Vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. Je vous en prie. Non, vous ne parlez pas. Non, Némi, je ne vous donne plus la parole. S'il vous plaît. Non, Némi, vous n'avez pas la parole. Serge également, vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît. On doit se respecter mutuellement. S'il vous plaît. Je vous ai connu. Non, on vous a coupé déjà les micros à partir de la régie. Merci. Alors, je vous ai connu élégant, s'il vous plaît. L'émission avait bien commencé. Ne tergiversez pas à la fin pour que l'on puisse nous en prendre les uns contre les autres. Non, si vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît.
Merci beaucoup. S'il vous plaît. Oh là là. S'il vous plaît. Non, non, Azali sur la malobate. Ma Catio déjà micro à partir à Régie. C'est la bongo. Faut changer. Non, si c'est une mission en carte d'électeur, faut changer. Oh là là, s'il vous plaît. Serge, ma Catio micro. Dans le vide. Alors, on a aussi cette émission, on a carte d'électeur. Bakongomani. Bakongomani. Donc, on vote nini. Comment mutu ya parti nini. Donc, d'ailleurs, baka pété. Ndeko zaka muta parti nini. Parti nanga CML13. CML13. Ah, ndeko nanga. Yo zaka bena na CML13. C'est ça nimbo. Boyete vraiment. OK.